un ID Buzz, une tente de toit, le porte-vélo, 2 semaines en road trip. Allez! Donc je vais pousser un peu plus loin, je pense que je peux y arriver en arrêt recharge seulement avec cette conso. Bonjour et bienvenue dans ce road trip très original puisque je suis avec un ID Buzz, avec tente de toit, avec porte-vélo aussi. Et aujourd'hui, on va faire 1000 km entre la Suisse et le bassin d'Arcachon. Mais ce road trip s'inscrit dans une série d'autres vidéos que j'ai nommées l'ID Summer puisque je pars 2 semaines sur les routes de France avec cet ID Buzz. Je vais rejoindre des copains, je vais rejoindre un créateur de contenu que vous connaissez certainement pendant cette première semaine. Puis après, je bougerai du côté de Narbonne. Donc voilà, je fais beaucoup de routes à bord de cet ID Buzz. Et d'ailleurs, cette vidéo s'appelle ID Summer, mais je peux compter sur un partenaire, le réseau de recharge rapide Atlante. Donc ce road trip s'appelle l'Atlante ID Summer. Au programme du camping, des road trips, des retours d'expérience, les départs en vacances en voiture électrique, avec pas la voiture la plus efficiente, notamment avec cette tente de toit et le porte-vélo. Mais la voiture en elle-même, elle doit être quand même assez efficiente de base, puisqu'on a donc le moteur placé sur l'essieu arrière, 286 chevaux, la grande batterie, et c'est l'ID Buzz Long Wheelbase. Ça promet donc pas mal d'espace à bord. J'espère vraiment que cette première vidéo de l'Atlante ID Summer va vous plaire. Si c'est le cas, pensez au petit pouce et surtout pensez à vous abonner à la chaîne puisqu'il y aura pas mal de vidéos à bord de ce Volkswagen ID Buzz. En tout cas, j'adore la config, mais bon, il est 7h30, on perd pas de temps. J'ai quand même aujourd'hui plus de 750 km au programme, direction Périgueux. Puis ensuite, demain, je rejoindrai un créateur de contenu dans le bassin d'Arcachon. Allez, c'est parti! Et c'est parti, j'ai mis déjà destination juste là, la Mandrélie, pour ce soir, 7h38 de route sans les recharges. Et là, on a normalement un planificateur d'itinéraire qui nous propose donc des bornes sur le chemin. En revanche, la voiture ne sait pas encore que j'ai la tente de toit. Bon, là, on ne la voit pas, ni le porte-vélo. Donc, on va voir ce que ça donne. Je ne sais pas trop combien de stops je vais faire, mais en tout cas, je suis tout seul pour ce trajet. Donc, je vais faire des pauses de temps en temps. Donc, vous voyez, là, elle me propose 2 arrêts recharge seulement, sans la tente de toit, sans les porte-vélo. Je pense donc que je vais y aller en 3 arrêts, on ne sait pas. Je prends la route, donc direction le bassin d'Arcachon. Et bien voilà, on se retrouve 3 heures plus tard. Et oui, j'ai eu donc plus de 3 heures d'autonomie puisque je suis arrivé ici à Montchanin, en Bourgogne, avec 16% de batterie. Je suis parti à 100% ce matin. 3 heures de route, 287 km. J'ai roulé plutôt à 115 km/h sur autoroute. J'ai fait, je crois, bien 2h30 sur autoroute, après les petites routes en Suisse. Donc 115 km/h au régulateur de vitesse. Je suis bien content d'avoir quitté l'autoroute du Soleil parce qu'il y avait un peu de bouchon juste avant de bifurquer pour la Bourgogne ici pour aller du côté de Montchanin. 24,2 kWh au 100 km de consommation, c'est... Je dirais que je ne m'attendais pas à moins en somme, puisqu'on a quand même une très grosse prise au vent avec la tente de toit, plus les porte-vélo et tout. À voir comment ça évolue. J'hésite à rouler à 130 ou pas, mais je pense que 115, c'est le bon compromis pour ne pas perdre trop de temps non plus. Donc voilà, plutôt positif pour l'instant. J'ai tiré 3 heures de route. C'est un petit peu plus que les préconisations de la sécurité routière. Donc je suis bien content de m'arrêter ici. Je vais faire une bonne petite pause et je me suis branché à une borne rapide. Je vais vous montrer ce que ça donne, puisque j'ai aussi le porte-vélo à l'arrière. Et oui, je vous présente mes 2 vélos qui sont donc à l'arrière. Mon VTT pour aller faire quelques petites balades, aller à la plage, etc. Et puis mon vélo de route pour aller un petit peu plus vite et un petit peu plus loin. Tout ça à la force de mes petits mollets. Donc voilà, je me réjouis vraiment de passer ces 2 semaines avec mes 2 vélos et des copains aussi pour aller faire des jolis petits tours. J'avais 2 options, soit mettre un porte-vélo, heureusement qu'il y a l'attelage sur cet ID Buzz en option. Attelage déployable électriquement, ça c'est bien pratique. Mais j'avais aussi l'autre option, c'était de les mettre directement dans le coffre, puisqu'il y a beaucoup d'espace dans cet ID Buzz et je suis majoritairement tout seul sur le trajet. Je rejoins des potes, mais mes potes ont aussi des voitures. Le problème, c'est que sur cette version 6 places, on peut difficilement enlever les sièges arrière. Et je voulais pas non plus enlever tous les sièges et tout, devoir sangler les vélos, puis après avoir moins de place pour mes affaires personnelles. Je me suis dit, c'est peut-être plus pratique d'avoir les vélos à l'arrière. Pratique, mais attention, pour se recharger, c'est pas forcément pratique dans toutes les circonstances, puisqu'on n'a pas les aides au stationnement. Là, ça rajoute quand même 40-50 cm, je dirais. La ID Buzz, il fait déjà près de 5 mètres en longueur, donc c'est pas facile à garer. En plus, avec la tente de toit, il faudra que je fasse gaffe au parking souterrain, donc ça sera un no-go. Et ici aux stations, vous voyez, on a quand même des poteaux, donc heureusement qu'on a un câble assez long, mais pas sur toutes les stations. Par exemple, les superchargeurs Tesla, je ne pourrais pas m'y brancher, ou alors difficilement, ça dépend lesquels. Donc sur ce coup, pas de problème pour me stationner. Et puis au niveau des puissances de recharge,
recharge, c'est une borne 175 kW. Lui, il peut plus de 180, il me semble. Et j'ai plafonné à 140 environ. Mais je suis encore à 150 kW, à 50%, ce qui est quand même très très bien. J'ai récupéré déjà 34 kWh en 14 minutes. Donc il faut que je me dépêche en somme. Si je vais aller faire ma petite pause et tout, je vous ai tourné quelques plans de coupe, mais ça va vite hein, en soi. Donc la courbe de recharge paraît très très bonne sur cette ID Buzz. Je me réjouis de voir ce que ça donne. Bon voilà, je fais ma petite pause et on se retrouve à la fin de la charge. Non mais regardez, j'arrive de la station, ça fait 26 minutes que je me suis branché. La voiture est déjà à 80%, toujours encore 94 kW de puissance, donc je vais rester encore un moment parce que j'ai encore pas mangé mon pain au chocolat. C'est vrai que ça prend un peu du temps de faire des images, mais c'est une pause assez représentative, hein, 25 minutes. Pour une recharge comme ça, c'est vraiment pas mal. Donc je vais pousser un peu plus loin, je pense que je peux y arriver en 2 arrêts recharge seulement avec cette conso. Donc je vais pousser la charge jusqu'à 90%, le temps de finir, de commencer plutôt mon pain au chocolat. J'ai pas pu résister, j'aime trop les pains au chocolat, j'aime trop vos viennoiseries en France, elles sont trop bonnes. Enfin bon bref, je vais débrancher, je pense à 90% et on se retrouve un petit peu plus tard. Mais il faut que je vous parle de la conduite aussi de cette ID Buzz. En plus dans ce look biton, c'est vraiment pas mal. Avec le porte-vélo, ça lui donne un petit style, en tout cas moi j'aime bien. Et il y a beaucoup de gens qui regardent le véhicule, il y a des gens qui font des petits pouces et tout, ça fait toujours super plaisir. Et ça repart après une trentaine de minutes. C'est reparti. Alors, je me suis mis en CarPlay ici parce que le GPS de la voiture me paraît pas très précis et il m'estime beaucoup plus de temps de trajet que Google Maps ou Apple Plan. Et je comprends pas trop pourquoi, parce que j'ai pas activé l'option d'éviter les péages. Du coup, je sais pas. Bon, bref, du coup, j'utilise Apple Plan et Google Maps. Un des deux. En l'occurrence, là, j'ai mis Google Maps. Avant, j'avais Plan, bon bref. Et Apple CarPlay. Voilà, je vais y arriver. Bon, du coup, c'est parti. Les caméras filment et je reprends la route. Voilà. Vous en apprenez beaucoup avec moi. Hop, mode B. Mode B, se dire quoi? Mode break. On utilise la récupération d'énergie. Il faut savoir que si on se met en mode D et qu'on freine, c'est d'abord la récupération qui va être utilisée et ensuite les freins physiques. Du coup, mode D ou mode B, au final, ça ne change pas grand-chose, mais je préfère le mode B puisque c'est plus agréable, je trouve. J'ai désactivé la voix, là, j'aime pas les GPS qui parlent, mais je sais que beaucoup de personnes adorent les GPS qui parlent, moi j'aime pas. Bref, je raconte trop ma life. Mais bon, c'est un petit format vlog, il faut aussi. Hop, j'adore le diamètre de braquage de cette ID Buzz, puisque c'est la version propulsion, donc pas de moteur à l'avant, et donc beaucoup de place pour les roues pour qu'elles tournent, donc ça c'est cool. Et bon voilà, ça se conduit super bien. Alors c'est vrai que c'est grand. En fait, c'est surtout haut. C'est pas vraiment très large, pas vraiment très long. Par contre, j'ai l'impression de conduire un utilitaire parce que le pare-brise, il est hyper loin devant. Ce qui est assez drôle en fin de compte. Et puis, voilà, sinon ça se conduit bien, bonne visibilité. Je vois mes vélos, je les surveille. Je vois aussi ma tente, hein, je la surveille. Bon, je crois qu'elle tient assez bien. D'ailleurs, je remercie Volkswagen Suisse hein, pour le prêt de la tente, le porte-vélo et tout, c'est vraiment cool. Et puis pour le prêt de l'ID Buzz, évidemment, pendant 3 semaines. Mais c'est pas pour autant que je vais dire que du positif de cette voiture, évidemment. Je ne suis pas du tout rémunéré par Volkswagen, à loin de là. Donc je peux dire vraiment ce que je veux de ce véhicule. Hop, bon, on reprend la route. Vous voyez ici pour s'insérer, c'est génial. Hein, dans les giratoires, la motorisation 100% électrique offre l'avantage qu'on a énormément de couples. Donc ça, c'est top. Couple disponible de suite. Et donc, c'est super agréable de rouler cette ID Buzz. C'est une voiture silencieuse, même avec la tente de toit et le porte-vélo. Ça reste silencieux, voilà, même à plus haute vitesse. La sonorisation est vraiment pas mal. Je suis assez étonné. Je pensais que ça allait vibrer, que ça allait faire beaucoup de bruit, mais au final, pas trop. Donc, je vous donnerai un retour d'expérience après mes 7-8 heures de route aujourd'hui. Pour l'instant, ça ne me pose pas de problème. Et là, du coup, j'ai repéré une borne Atlante dans 264 km. Je pense pouvoir y arriver, vu que la voiture m'affiche 343 km d'autonomie. Si je roule à 110, ça devrait le faire. Donc, on se retrouve à la prochaine station de recharge. Moi, tranquille, pépère, 2h30 de route, petit podcast, 2 podcasts même. Et on se retrouve après. Et après 2h41 de route, on se retrouve pour le deuxième arrêt recharge. J'ai parcouru 260 km, consommation un petit peu plus élevée, 26,7 kWh au 100. Pourtant, je suis resté à maximum 115 km/h, vitesse moyenne 100 km/h. J'étais pratiquement tout le long à 115, mais il y a eu quelques petits ralentissements sur autoroute. Donc voilà, 2h40, c'est très bon. Par contre, je suis arrivé ici avec 9% de batterie. Le planificateur d'itinéraire m'a dit attention, il reste qu'une seule possibilité de recharge. J'ai cliqué dessus, il me faisait sortir de l'autoroute. Alors qu'ici, je suis arrivé quand même avec
avec un peu de marge, 9%, c'est correct, hein. Ça permet de parcourir 25-30 km grand maximum. Donc le planificateur, il est peut-être trop pessimiste, je trouve. Il m'a pas trop aidé en l'occurrence, du coup je me suis aidé de Google Maps comme je l'ai dit. Et puis ici, je me suis branché chez Atlante, une super station de recharge sur autoroute. Il faut que je vous la montre et qu'on parle de la recharge de cet ID Buzz. Ici encore, aucun souci au niveau de la longueur de la place de stationnement, au niveau de la longueur du câble. J'avais un petit peu de souci quand même en partant ce matin avec ce porte-vélo, mais au final ça se fait parfaitement bien. C'est toujours difficile d'estimer la distance ici sans les aides au stationnement. Mais bon, du coup je suis sorti de la voiture, j'ai vu qu'il me restait un peu de marge. Bon, il m'en reste encore un peu, mais ça serait bête d'abîmer mon vélo et le porte-vélo pour le coup. Mais voilà, aucun souci avec ce porte-vélo. Au niveau de cette station ici, elle est vraiment magnifique. Regardez le nombre de bornes qu'il y a, des bornes Alpitronic, 150 kW ici tout le long, 300 kW là-haut, c'est pas mal. Alors il y a pas mal de monde sur les bornes 300 kW, il y a des belles Audi Q6 et A6 e-tron en 800 volts. Il y avait encore un peu de place quand je suis arrivé, mais bon, le temps de vous faire les images, d'aller manger quelque chose, etc. 150 kW, ça sera amplement suffisant. Et il faut que je vous parle de quelques bons plans chez Atlante d'ailleurs, parce que oui, pour cet été, ils ont pas mal d'offres assez intéressantes. Et alors déjà, je tiens à remercier Atlante pour le soutien pour la production de cette série de vidéos de l'Atlante ID Summer. 2 semaines sur les routes de France, beaucoup de vidéos à venir, donc pensez à vous abonner si jamais c'est pas encore fait. Et Atlante cet été a une offre assez intéressante, alors notamment l'abonnement d'Atlante. Lui, il est disponible toute l'année, 6,99 € par mois. Ça vous descend le prix à 39 centimes au lieu de 59 centimes. Donc c'est rentable dès la première recharge, du moment que vous chargez environ 40 kWh. Ici c'est le cas vu qu'une recharge est minimum 40-50 kWh. Donc après une recharge, c'est rentabilisé, ça c'est pas mal. Ensuite, vous pouvez aussi vous inscrire au programme de fidélité My Atlante Tribe directement via l'application My Atlante. Et cet été, les Green Gems que vous recevez, donc les points en quelque sorte, à chaque recharge sont doublés jusqu'au 31 août. C'est-à-dire que quand vous rechargez 100 kWh, vous avez l'équivalent de 10 € de crédit. Donc une recharge de 50 kWh, 5 € de réduction sur votre prochaine recharge. Ça, c'est pas mal. Et en plus de ça, pour avoir 5 € de réduction sur votre recharge chez Atlante, pensez à inscrire le code simplement Julien5 directement dans l'application. 5 € de crédit recharge sans minimum de recharge, c'est tout bénef. Allez-y, téléchargez l'application et inscrivez directement ce code. Et c'est pas tout. Cet été jusqu'au 31 août, Atlante vous offre aussi la carte de recharge RFID. Ça vous permet de lancer la recharge avec la carte sans l'application. Donc, c'est peut-être un petit peu plus rapide et surtout, ça vous permet d'utiliser l'abonnement avec la carte de recharge RFID. Oui, jusqu'à maintenant, tout se passe très bien avec cet ID Buzz. Très bonne autonomie, bonne vitesse de recharge, très bonnes aides à la conduite avec le Travel Assist. Il faut que je vous en parle juste après. De mon côté, je vais manger une petite salade ou un petit sandwich, je ne sais pas encore. Et on se retrouve à la fin de la recharge. Mais bon, j'ai pas vraiment chronométré, je le verrai sur la borne. Mais dans tous les cas, la voiture recharge beaucoup trop vite pour moi, en l'occurrence. Le temps de passer à l'intérieur, etc. J'imagine, si on voyage en famille, 30 minutes, ça passe super vite en somme. Et même tout seul, ça passe super vite, même si on ne fait pas de vidéo YouTube. Mais en plus de ça, quand on doit faire des vidéos, ça passe très vite, croyez-moi. Et ça repart après un bon petit repas de midi. La voiture est chargée à 100%. Je vous recommande de charger à 80%. Évidemment, vous serez le plus efficace sur votre long trajet. Mais ici, comme j'en ai profité pour faire des images, pour manger, etc., la voiture est arrivée jusqu'à 100%. Vérifiez bien quand vous faites ça que vous ne dérangez personne. Ici, on a de la chance, la station, elle est énorme. Du coup, j'ai évidemment dérangé personne. Mais vérifiez bien ces choses-là si jamais vous mangez pendant votre recharge et que votre pause de midi dure un petit peu plus long que prévu. Bon, c'est parti, pied sur le frein. Hop, je me mets toujours en mode B. Alors, il faut que je déverrouille mon iPhone. Hop, pour que mon CarPlay s'enclenche. Il me reste 2 heures de route, 204 km. La voiture m'annonce 355 km d'autonomie. Ce que j'aime bien chez VV, c'est qu'elle s'adapte en fonction de notre style de conduite, du tracé de la route, etc. Donc, je pense que j'arriverai avec 30-40%. Ça me paraît bien. Je ne sais pas si je peux charger là-bas. Par contre, j'ai réservé la maison d'hôte un peu en speed. J'ai pas vérifié ça. Mais voilà, arrivée prévue 17h36, c'est parfait puisque je peux arriver entre 5h et 6h. Donc, je suis pile poil dans les temps. J'ai bien vérifié que les vélos sont toujours bien attachés, il faut toujours contrôler évidemment. Et puis c'est parti, let's go. Alors faut avouer quand même que c'est bien pratique d'avoir un bon diamètre de braquage ici sur cette ID Buzz. Parce que franchement, c'est un peu étroit. Bon, hop, ça passe. Olé. Bon, et pour un van, cet ID Buzz il impressionne. Moteur placé sur l'essieu arrière, 286 chevaux. Pied au plancher ici, vous voyez, je suis déjà à 100, 110. C'est vraiment parfait hein. Au niveau de l'accélération, rien à dire. Pour un van, c'est très bon. Bon agrément de conduite. Au niveau de l'accélération, c'est très bien. Le freinage, il manque un peu de mordant comme sur toutes les voitures de la plateforme MEB. Sur autoroute, ici, ça se fait parfaitement bien aussi. Hein. Franchement, malgré cette tente de toit, je suis vraiment impressionné. Je pensais que ça ferait beaucoup plus de bruit. Or, on entend évidemment la prise au vent, c'est logique.
mais ça passe encore et je me mets donc à 115, je ne vais pas rouler à 130 en fait dans cette vidéo. Ça sert à rien de consommer trop de kilowattheures non plus, il faut rester raisonnable et de toute façon rouler à 130, je ne gagnerai pas beaucoup de temps au final. Donc je reste à 115 km/h, la consommation est déjà assez élevée comme ça. Là vous voyez, je me suis mis en Travel Assist, le système de conduite semi-autonome chez Volkswagen et c'est génial, hein. J'ai déjà fait 550 km aujourd'hui. La voiture n'a pas fait de faute. Des fois, elle met du temps un peu à freiner quand un véhicule déboîte, par exemple. Contrairement au modèle Y que j'ai essayé très récemment, qui lui anticipe très bien. Ici, la voiture anticipe pas des masses, mais bon, elle va pas, je pense, nous faire foncer dans quelqu'un, mais il faut rester attentif. Tout de même, toujours garder les mains sur le volant, être prêt à freiner si jamais, normalement, ça ne devrait pas arriver, mais si jamais, on doit pouvoir être prêt à freiner, c'est logique. Ce que je peux dire, c'est que les gens regardent le véhicule. J'ai eu quelques pouces déjà, donc ça, c'est cool. J'ai aussi rencontré des abonnés sur la station Atlante. Ça me fait toujours super plaisir de vous rencontrer. Voilà, donc n'hésitez pas à venir me dire bonjour, c'est toujours avec très grand plaisir. Et sur autoroute, c'est génial. Le Travel Assist, c'est le top. Il nous laisse beaucoup de flexibilité dans la conduite, c'est ça que j'aime bien. Et voilà, on est bien, on est sur des beaux sièges ici avec le petit logo ID très sympathique, des sièges bleus qui passent avec donc le bleu extérieur du véhicule, les inserts aussi ici. Par contre, à l'intérieur, bon, ça sonne un peu creux, presque partout. Bon là c'est rembourré, c'est cool. Voilà, c'est les intérieurs Volkswagen, c'est très joli à l'œil. Par contre au niveau des matériaux, bon j'aurais aimé un petit peu mieux dans cette version familiale, presque haut de gamme. En somme, alors on n'est pas sur le full option ici, mais c'est un véhicule qui n'est pas donné, je vous indiquerai les prix hein, ici en bas. Mais c'est vrai que ces matériaux, bon, c'est pas ouf, c'est vrai que je sors de l'essai du modèle Y encore une fois, puis dans le modèle Y moins cher, alors qu'il n'y a pas la même fiche technique, etc., qu'on s'entend bien, mais le modèle Y bien moins cher a de bien meilleurs matériaux à l'intérieur. Voilà, bon, Volkswagen, un petit effort encore, mais en tout cas à l'œil, c'est très joli, je m'y sens très bien, je suis bien installé. Bonne position de conduite, je domine l'autoroute. Pas au niveau de la vitesse, au niveau de la position de conduite. Et voilà, on se retrouve dans 2 heures à l'arrivée dans ma maison d'hôte. Je me réjouis, ça a l'air très bien en tout cas parce qu'il y a des super avis, donc je me réjouis. Allez, à tout à l'heure. Et après 200 km tout pile, je suis arrivé à mon hébergement de ce soir avec encore 47% de batterie. C'est un très bon score. En somme, on peut faire plus de 350 km d'autonomie réelle avec beaucoup d'autoroutes à 115 km/h, un petit peu de route départementale aussi avec cette tente de toit. Donc sans la tente de toit, je pense qu'on arrive presque à autonomie WLTP. Donc c'est vraiment pas mal pour cette ID Buzz. Très bonne surprise, confortable aussi, j'ai pas du tout mal au dos ou quoi que ce soit. 2 pauses seulement pour faire 750 km au total, avec encore une très bonne marge. Génial, super expérience. De mon côté, ce que je fais ce soir, je vous montre quand même où je suis. Ça s'appelle la Mandrélie, c'est super beau à proximité de Périgueux à 20 minutes, enfin 20 km plutôt. Regardez, on a directement une jolie piscine, un immense parc splendide, parfait pour vous faire quelques belles photos, parfait pour aller sortir mon VTT du coup, je pense demain matin. Et puis bon, moi je dors juste là dans la maison, enfin la petite cabane maintenant, et j'ai trop hâte, c'est trop beau en tout cas. Donc voilà, je vais reposer mon trépied comme ceci, hop hop, le temps est menaçant mais il n'a pas trop plu, donc ça c'est cool. Et voilà, je suis super heureux. Ce soir je suis tout seul, mais demain je rejoins quelqu'un que vous connaissez très bien, et puis pendant ces 2 semaines je vais rejoindre pas mal de copains, des copains que je me suis fait grâce à YouTube en somme, donc c'est vraiment trop cool. Je suis super heureux de pouvoir vivre ça, regarder un ID Buzz, une tente de toit, le porte-vélo, 2 semaines en road trip, c'est génial. Alors de mon côté, c'est pas des vacances à 100% puisque je dois quand même produire quelques contenus, mais j'envoie les rushs à un monteur vidéo, donc ça c'est trop bien, qui peut me faire le montage de ces vidéos pour que je profite aussi un maximum de ce temps si précieux entre amis, et puis du temps pour moi aussi, parce que c'est vrai que toute l'année j'ai enchaîné, j'ai fait énormément d'événements, de présentations, etc. Ça va faire du bien aussi de se poser un peu. Donc beau petit hébergement, ce soir je me réjouis, et demain on reprend la route direction le bassin d'Arcachon, puis après en bas direction Mimizan, puis après je finirai la vidéo parce que ça fera 1000 km, mais la semaine suivante je pars encore à Narbonne, ça fera des kilomètres. Jour 2, ça repart. Et je viens de dépasser les 1000 km, et pour ces 1000 km, j'ai fait seulement 2 arrêts recharge. Super expérience donc.
J'arrive ici avec 6% de batterie après presque 350 km, majoritairement sur autoroute. Sur petite route, j'étais à des consommations à 21-22 kWh, même 18 kWh ce matin. Donc très bonne efficience sur les petites routes. Sur autoroute, évidemment, ça consomme un peu plus. Mais voilà, super expérience et je suis ici chez Electra. D'ailleurs, Electra qui est également membre de la Spark Alliance, tout comme Atlante, Fastned et Ionity. Et nouveauté, maintenant, grâce à la Spark Alliance, on peut lancer les recharges via les applications des autres opérateurs. Par exemple, avec l'application Atlante, je peux lancer ma recharge chez Electra, chez Ionity, chez Fastned. Et chose intéressante, si jamais vous décidez d'avoir seulement l'abonnement Atlante et pas les autres abonnements des autres opérateurs, vous pouvez cumuler des green gems. Donc à chaque recharge, vous cumulez des points de fidélité qui vous donnent des crédits recharge chez Atlante. Ça, c'est pas mal et c'est un bon plan si jamais vous décidez d'avoir qu'un seul abonnement parmi ces opérateurs. Donc voilà, je fais un petit stop ici et ensuite je retrouve je ne vais pas dire son prénom, je retrouve un autre créateur de contenu dans quelques heures, je pense, parce qu'il y a beaucoup de bouchons entre Bordeaux et le bassin d'Arcachon. Donc, je vous fais une petite surprise. À votre avis, qu'est-ce que je vais rencontrer pour passer quelques jours en camping? La suite, donc juste après, et la suite dans les prochains épisodes. Une petite musique comme d'habitude et on se retrouve pour la conclusion. Et bien arrivé dans le bassin d'Arcachon, donc 2 recharges seulement pour parcourir les 1000 km, 3 recharges pour être tranquille ici. Super expérience donc. Alors à tous ceux qui vont me dire « ouais mais tu étais tout seul, tu n'avais pas beaucoup d'affaires », c'est vrai, mais de toute façon en famille, si on avait pris par exemple 2, 3, 4 enfants, etc., on se serait arrêté beaucoup plus souvent parce que là j'ai fait des runs de plus de 3 heures avec des enfants, je ne pense pas qu'on tient 3 heures sans recharge. Et donc en roulant à 115 km/h maximum, la consommation je la trouve très mesurée, je m'attendais à un peu plus pour être honnête. J'ai pas roulé à 130, j'étais pas trop serein avec le porte-vélo et tout, puis ça vaut pas trop la peine, j'aurais consommé bien plus. Donc au final, super expérience. On voit vraiment que le groupe Volkswagen a fait des efforts considérables sur son ID.Buzz, sur sa gamme ID en général. Et donc c'était le premier épisode de l'Atlante ID Summer. On se retrouve ici justement chez Atlante. Merci à eux pour le soutien pour la production de cette vidéo. N'oubliez pas les petits codes promo, d'ailleurs je vous les mets en description. Et puis il y aura d'autres épisodes. Et oui, un deuxième avec un autre créateur qui a sa voiture juste là. Et qui est là. Et qui est là. Me voilà pour les vacances. Et oui, les vacances, quelques jours donc dans les Landes, en camping. Absolument, en voiture électrique, Julien. En voiture électrique. La galère pour arriver, non? Ah, horrible. J'ai mis 2 semaines. 2 semaines? 2 Ah ouais. semaines. Bah, moi 3 semaines. Ah bah horrible, avec franchement. Ça, ouais, non. Et il faut que tu nous présentes ton setup peut-être. Ah, montrons le setup. Et... J'ai choisi une petite voiture modeste. Modeste. La i5 e-Drive 40, mais version 2025. Et Julien, sais-tu quelle est la différence entre l'ancienne version et la nouvelle? Non. Ben, c'est l'efficience. Je suis choqué, Ah ouais. Elle consomme beaucoup moins. Sérieux? Ouais, j'ai consommé, pour vous donner une idée, avec la tente de toit, sur le toit, c'est logique, à peu près 22, même pas 23 kWh au 100 sur autoroute. C'est pas mal en vrai. Hein. À 100... Ça roulait 120, ouais. en accordéon avec Ouais. le monde, mais en gros, je roulais parfois à 130. Donc c'est quand même pas mal. On est pas mal. Version break. Magnifique. Magnifique. Pack M. Je pense qu'on est bien. On va débarquer au camping, ça sera un peu insolent quand même avec ces deux aberrant. véhicules. Aberrant. Ouais. C'est le premier épisode de l'Atlante ID Summer. Merci beaucoup à vous d'avoir été présents. Retrouvez-nous dans les prochains épisodes parce qu'il y aura pas mal de vidéos en commun, des petits reels et tout sur Instagram, TikTok, etc. Et ben voilà, merci beaucoup. À très bientôt. Bye bye. À la prochaine. Ciao.